cette 8e et dernière vidéo de la série sur les freins. Les freins qui nous empêchent d'avancer, de mettre en place des choses pour vraiment obtenir un changement, pas un petit, mais vraiment obtenir une amélioration dans notre vie. Alors vraiment, je vous invite à aller voir les 7 autres freins si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc avant d'entamer ce 8e, je suis Aude Devater du blog allersalessentiel.com. Alors le 8e frein, vous vous demandez peut-être après tous ces freins, quel peut être le 8e puisqu'on est passé à l'action, ensuite on a mis de la persévérance et donc il y a des résultats. Le 8e frein, c'est justement le fait de rester figé dans le nouvel apprentissage. C'est-à-dire que, évidemment, c'est tentant, nous récoltons tout le fruit de notre travail et ça y est, enfin, les choses s'améliorent vraiment puisqu'il y a eu l'action et la persévérance, hein, c'est ce qu'on disait dans les vidéos précédentes. Et donc là, le risque, c'est de se dire, bon bah maintenant j'y suis, je ne bouge plus. Et le problème, c'est que si on reste figé, on n'est plus dans la vie. Or, la vie, c'est le mouvement, justement. Il y a une phrase de Thomas d'Ansembourg qui a écrit « Cessez d'être gentil, soyez vrai » et que j'aime beaucoup, qui dit « Dans la nature, il n'y a rien de définitif, tout y est saison, passage et transformation. Même les montagnes sont en chemin. Même les montagnes sont en chemin. » Je trouve ça très juste. Et c'est vrai que ce qui est valable pour un moment, ce que vous mettez en place avec cœur, avec persévérance, régularité, etc., et vous pouvez vous en féliciter, c'est très bien, mais ça peut n'être valable que pour un moment, parce que la vie, c'est l'évolution, c'est le réajustement permanent, c'est la transformation, hein, c'est ce qu'il dit, passage, tout y est saison. Donc tout ça pour vous dire que ne restons pas figés. Il y a un autre exemple qu'utilise Jean-Jacques Crèvecoeur et qui prend cette métaphore du vélo et qui dit, ben voilà, quand nous pédalons, nous sommes en mouvement, dans la vie, nous gardons l'équilibre. Quoi qu'il arrive sur le chemin, qu'il y ait des cailloux, des bosses, des creux, des pentes, que ce soit plus ou moins chaotique, mais on reste en équilibre tant qu'on pédale. À partir du moment où on arrête de pédaler, ben voilà, l'équilibre ensuite se brise et on tombe. Donc c'est vraiment ça, la vie c'est le mouvement. Je vais vous donner un petit exemple hein, tout à fait personnel, c'est que voilà, aujourd'hui je vous présente donc une série de 8 petites vidéos. Alors si ça plaît, si elles sont utiles, tant mieux, mais si je les réutilise telles quelles, de la même manière, dans 1 an, 5 ans ou 10 ans, même si elles marchent aujourd'hui, ce n'est pas du tout sûr que dans les prochaines années, ça marche de la même manière et que ce soit tout aussi efficace. En fait, il va falloir que je remette les choses en question. Peut-être que moi-même, dans le fond de ce que je dis, peut-être que au lieu de trouver 8 freins, j'en trouverai peut-être 10 ou plus que 3. Ou peut-être dans la forme, là, j'enregistre ces vidéos avec un ordinateur qui a plusieurs années. C'est un vrai dinosaure, c'est très artisanal. Peut-être que dans plusieurs années, je trouverai que c'est important de mettre l'accent sur une façon très pro de mettre les choses en forme. Donc vous voyez, si vraiment je veux évoluer en fonction de ce que je ressens et en fonction aussi de la demande en face de moi, je ne peux pas rester figée dans quelque chose qui a même si cette chose marche très bien pendant un moment, ça n'est pas sûr que ça marchera plus tard. Donc vraiment gardons à l'esprit que la vie c'est le mouvement et qu'à tout moment il y a de l'évolution, de la transformation, ou bien alors les choses ne sont peut-être plus nécessaires. Donc pour avancer, gardez à l'esprit voilà, qu'il faut avoir ce cœur ouvert, notre conscience ouverte à tout ce qui vient. En fait, la vie, c'est se remettre en question en permanence. Apprendre et grandir en conscience. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait. On n'a jamais fini d'apprendre et grandir et de suivre ce mouvement qui est la vie.
Donc vous avez bien compris, pas rester figé dans un nouvel apprentissage, sinon on retombe et on n'a plus qu'à tout recommencer. Donc ça n'est jamais fini. Et c'est vrai que ce que je dis souvent dans mes ateliers de gestion du stress, hein, c'est pas parce qu'on est adulte, ça y est qu'on y est. On a toujours à apprendre. Évidemment, les enfants, ils apprennent des choses plus concrètes, quoique, vous avez bien vu, hein, il faut passer à l'action, donc ça passe par des choses concrètes. Mais là, on arrive vraiment dans des choses subtiles, c'est sûr, de la vie, hein. Mais c'est comme ça aussi que, adultes, on continue à grandir. Donc s'ouvrir à la vie, c'est cette ouverture intérieure qui va vraiment permettre de vivre cette évolution, qu'on souhaite tous, ce changement, ce mieux-être, hein, une réparation, une guérison. Euh, voilà, allons-y. Il n'y a plus que ça à dire, allons-y. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette série de 8 vidéos. J'étais absolument ravie de partager ça avec vous. Et ça a été pour moi aussi un challenge, hein, de faire tout ça. J'ai dû voilà, sortir un petit peu de mes habitudes et de me mettre un peu au défi de mettre ça en place. Et donc, je serais ravie d'avoir vos commentaires, je serais ravie de savoir si vous avez d'autres questions, parce qu'il y en a sûrement. Ça sera aussi ma manière à moi d'essayer de m'adapter et de remettre en question et de faire évoluer toutes ces réflexions. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et donc postez vos commentaires que je lirai avec joie et téléchargez toujours le guide gratuit sur allerazlessentiel.com si vous ne l'avez toujours pas fait. Voilà, à bientôt.